Bonjour. James Cook a réussi à faire éviter à son équipage la plus meurtrière des maladies de l'époque, le scorbut. Le scorbut est une maladie due à une carence en vitamine C. La plupart des vertébrés produisent principalement au niveau du foie de la vitamine C, appelée aussi acide ascorbique, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Ainsi, la maladie peut se développer si un individu ne s'alimente pas en vitamine C. Avant de venir sur l'histoire de la maladie et de sa guérison, étudions d'abord les états de santé du malade à différents stades. Après généralement 6 semaines de carence en vitamine C, la maladie se développe. La fatigue et la perte d'appétit apparaissent, ce qui provoque un amaigrissement accompagné de douleurs principalement à la jambe. Le trouble s'accompagne par un gonflement et le saignement des gencives et d'hémorragie cutanée. Le malade perd ses dents et ses cheveux tout en étant plus ou moins paralysé dû aux hémorragies qui sont maintenant dans les articulations, les muscles et les os. Mort subite du malade. Historiquement, il est impossible de savoir si le scorbut est fait de nombreuses victimes durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais ce qui reste plausible en temps de guerre et de famine. La connaissance de la maladie se fait à partir du XVe siècle, époque où les grandes explorations commencent, et donc où des hommes passent des mois, des années sur un navire, en s'alimentant seulement des réserves présentes qui sont des biscuits, des fruits secs et des salaisons. Des aliments qui se conservent bien, mais dépourvus de vitamine C. Ainsi, Vasco de Gama perdit 60% de son équipage, et il en est de même pour le tour du monde de Magellan. Le scorbut est un vrai fléau qu'on ne sait guérir, et qu'on ne sait comprendre. En 1536, l'expédition de Jacques Cartier au Canada permet de découvrir un remède, à l'aide des indigènes du pays, un breuvage fait d'écorce et d'aiguilles d'un arbre nommé Aneda. Il s'agirait du cèdre blanc d'Amérique, ou plus particulièrement d'un pan. Mais outre la guérison des hommes de Cartier, cette méthode n'est pas employée dans le futur proche. Mais aujourd'hui, des médicaments sont produits à partir des pans. Fin XVIe siècle, certaines personnes, comme l'explorateur François Martin, remarquent que la nourriture fraîche obtenue lors des escales, en particulier des citrons et des oranges, améliore la santé des malades. Mais il faudra attendre 1747 et James Lind pour le prouver expérimentalement. Voici son expérience. Diviser les malades entre groupes. Donner au premier groupe des fruits frais, comme les oranges, les pamplemousses. Donner au deuxième groupe du cidre. Donner au troisième groupe différents soi-disant remèdes du moment. Attendre une semaine. Le premier groupe est guéri, le deuxième groupe est sur la voie de la guérison, parce que dans le cidre en fait de l'époque, il y avait peut-être un peu de vitamine C. Et le troisième, nada, sans effet. Malgré les découvertes, le scorbut persiste, car les erreurs d'approvisionnement sont nombreuses. Les fruits se conservent mal et là, aucune véracité des observations et expériences précédentes. Entre 1600 et 1800, on estime à 1 million le nombre de victimes de la maladie et à 75 000 morts durant la guerre de 7 ans, toutes maladies confondues, dont majoritairement le scorbut et le typhus. En 1766, Samuel Wallis est un des premiers à respecter les idées de Lind en important des agrumes. En 1770, Cook réussit, grâce aux produits fermentés, de sauvegarder intégralement son équipage du scorbut. Et en 1795, la marine militaire réforme l'hygiène navale, obligeant l'équipage de boire un verre de jus de citron chaque matin. Et dès 1797, le scorbut avait disparu des navires militaires anglais, ce qui aurait ajouté un certain avantage par rapport aux autres puissances durant les batailles navales. Puis en 1844, la marine marchande réformèrent aussi l'hygiène, le scorbut tend enfin à disparaître. Cependant, quelques cas sont encore à déplorer. Par exemple, de la famine en Irlande en 1845, de la ruée vers l'or aux États-Unis, de la guerre de sécession,
ou encore durant la Première Guerre mondiale. C'est seulement dans les années 1930 que la compréhension du scorbut comme carence en vitamine C est compris et justifiée. À savoir que le scorbut est devenu très rare dans les pays industrialisés, mais il n'a pas totalement disparu. Et de plus, les pays les moins avancés y sont touchés lors des famines. Alors buvez du jus d'orange.